Aujourd'hui, nous allons voir comment reprendre ce que le diable nous a volé. Il est possible dans notre vie que l'ennemi vienne sur le terrain de notre cœur, de notre expérience et vienne nous voler ce que Dieu nous avait donné. Ça me fait penser à une histoire dans l'Ancien Testament du roi David qui, à un moment donné, découragé, s'est dit en lui-même « Je finirai un jour de périr par la main de Saül » et il est allé se réfugier chez les Philistins, nous dit la parole de Dieu. Et là, il a vécu quelques temps, quelques mois dans une vie d'ambiguïté morale et spirituelle. Il est allé au service de l'ennemi qui à l'époque étaient les Philistins, du peuple de Dieu. Et là, il a commencé à communier avec eux, etc. Et il habitait Tsiklag. Et pendant qu'il était parti faire une incursion, la Bible dit que les Amalécites, des ennemis, sont venus et ont ravagé la ville de Tsiklag et ont emporté les femmes, les enfants, les biens. Et quand David est revenu à Tsiklag et qu'il a vu le carnage, ils avaient tout brûlé, c'était épouvantable, il a commencé à pleurer. Ses propres amis, les hommes de guerre qui étaient avec lui, parlaient même de le lapider. Et la Bible dit qu'il a pleuré toutes les larmes de son cœur, mais il est allé chercher Dieu. Et la Bible dit que là, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et ensuite, Dieu va lui parler et Dieu va le conduire à aller retrouver tout ce que l'ennemi lui avait volé. Dieu est capable de nous rendre, de nous faire récupérer tout, absolument tout, mes amis, ce que l'ennemi nous a volé. Peut-être que tu as connu le divorce, tu as connu le deuil, tu as connu le péché, des chutes morales, je ne sais pas quoi, et tu es cassé, tu es brisé, tu es à terre. Mais je déclare dans le nom de Jésus que quelle que soit ton histoire d'horreur, tes souffrances, Dieu peut te rendre au centuple ce que l'ennemi t'a volé, car nous avons un Dieu de la seconde chance, nous avons un Dieu de grâce, nous avons un Dieu d'amour qui est bon et généreux, qui nous a donné son Fils, et à combien plus forte raison il sera capable de nous donner tout ce que l'ennemi nous a volé encore et encore. Il est le Dieu de la grâce infinie. L'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 10 nous dit ceci: le voleur, en parlant de Satan, qui est un ennemi spirituel, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit: je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Satan prend ce qui nous appartient. Jésus donne et se donne pour notre vie, pour nous bénir, et nous donne une vie en abondance. Jésus est capable de nous donner la paix que le diable nous a volée. Premièrement, Jésus est capable de nous redonner la paix que Satan nous a volée. Bien souvent, Satan nous vole la paix. Il nous envoie toutes sortes de circonstances épouvantables, de tempêtes, d'orages. Il nous enlève la paix, la joie du cœur et tout cela. Et il souffle dans nos vies des tempêtes de découragement, de dépression, de tristesse. Mais la Bible dit que Jésus a dit ceci: je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix, car il est le prince de la paix. La Bible dit qu'un jour, les disciples étaient dans la tempête, ils ramaient, c'était la nuit, c'était difficile, mais Jésus a vu qu'ils avaient de la peine à ramer, Jésus a vu que le vent était contraire, Jésus voit aujourd'hui tes contrariétés, Jésus voit aujourd'hui que tu n'as pas de paix. Et la Bible dit que Jésus, voyant ses disciples en difficulté, est venu dans la nuit. Il est venu en marchant sur la mer, car il est le maître de la tempête, il est le maître de tes difficultés, il maîtrise toutes choses. Il ne permet pas que nous soyons éprouvés, tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, avec l'épreuve, il a préparé le moyen pour nous d'en sortir. Et la parole de Dieu nous dit qu'en marchant sur la mer, les disciples vont le voir, ils vont être paniqués, mais Jésus va apporter la paix. Il va leur dire: n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi, je suis le prince de la paix, je viens à ta rencontre. Et d'un seul mot, Jésus est capable de ramener cette mer déchaînée, ces vents, il est capable de ramener la paix. La Bible dit que quand Jésus calme la tempête, il y eut un grand calme. Vous savez, après des catastrophes, parfois le calme, Jésus est capable de mettre la
paix dans ton cœur, cette paix que peut-être l'ennemi t'a volée, cette paix que l'ennemi t'a pillée. Je déclare que par la foi, Jésus est capable de te redonner la paix. Alléluia. Satan ne nous vole pas que notre paix. Parfois, Satan nous vole notre santé, il nous vole notre énergie. Satan, la Bible dit concernant Job, l'a frappé, il le frappa d'un ulcère malin. Quand je regarde le ministère de Jésus-Christ, je vois un Jésus allant de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Il est ici pour guérir un lépreux. Il est là-bas pour ressusciter un mort. Il est là-bas pour guérir un aveugle, pour guérir un boiteux. Jésus a littéralement passé son temps à guérir, à délivrer, à restaurer. Savez-vous, mes amis, que Jésus peut et veut aujourd'hui te guérir. Un jour, un lépreux dira à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le problème n'est pas est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il veut. Jésus peut et Jésus veut notre bénédiction. Jésus veut nous guérir. Et si Satan t'a volé la santé peut-être pas forcément physique, mais morale, mentale. J'ai entendu dernièrement le témoignage d'un ami qui est dans notre propre église, qui a été guéri de cette maladie qui s'appelle la schizophrénie. Jésus peut guérir des gens de dépression, Jésus peut guérir des gens atteints de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de pathologies, car il l'a acquis pour nous à la croix du Calvaire. La Bible dit qu'il, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ou encore dans Exode 15, au verset 26, Dieu dit, c'est son identité, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'est présent et c'est personnel, c'est adressé personnellement à tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Et si Satan t'a volé ta paix, il te redonne la paix. Si Satan t'a volé ta santé morale, psychique, physique, il peut te redonner la santé aujourd'hui. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et puis, il est capable de te redonner une destinée. Il y a quelques années de cela, une femme est venue me voir et me disant, « Pasteur, écoutez, quelqu'un un jour a regardé dans mes mains, a lu les lignes de ma vie dans mes mains et n'a vu que malédiction, souffrance. » J'ai pris la main de cette femme et je lui ai dit, « Écoutez, madame, je ne sais pas ce qu'on a vu dans les lignes de votre main, mais moi, ce que je vous dis de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur a pour vous des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Dieu a pour vous encore un nouveau chemin. Dieu fraye des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il est le Dieu de la destinée. Il est le Dieu de la vie éternelle, de la vie au-delà de la vie. Quand il n'y a plus d'espoir, Dieu en Jésus te donne un espoir, un chemin, une destinée. Et si Satan t'a floué, si Satan t'a perdu, si Satan t'a égaré, si tu sens qu'il n'y a plus de chemin, que ta vie, ton moral est épouvantable, je déclare au nom de Jésus qu'il y a pour ta vie des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est pas écrit dans tes mains, c'est écrit dans la parole de Dieu pour toi aujourd'hui, et que ce que Satan t'a volé, que Dieu te le rende aujourd'hui. C'est ma prière pour toi. Si Satan t'a volé la paix, Jésus te rend la paix. Si Satan t'a volé la santé, Jésus te rend la santé. Si Satan t'a volé ta destinée et ton chemin, Jésus aujourd'hui te rend une destinée et un chemin. Sois béni et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner. On est aussi disponible sur les réseaux habituels, Instagram, Facebook et sur le site officiel de l'Église, Église Ciel Ouvert. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse, à bientôt.